Bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo pour parler de la journée de jeudi et vendredi. Après les orages d'aujourd'hui qui ont concerné essentiellement les régions centre du pays, les régions du centre-ouest, voilà, avec d'ailleurs encore des orages qui circulent du côté du Mans, des Pays de la Loire, avec des orages modérés, avec quelques phénomènes forts, observés d'ailleurs dans ces cellules, et une belle ambiance du côté de chez moi, une belle ambiance orageuse en cette soirée, qui n'a malheureusement pas donné lieu à des orages, mais en revanche à une belle convection tout de même. Il faut quand même le souligner. Tout cela va évoluer vers les régions plus au sud dès demain, avec des orages qui vont concerner cette fois-ci les régions du sud, essentiellement le centre est du pays, avec des orages une nouvelle fois modérés à faibles, avec parfois quelques phénomènes forts, qu'il faudra surveiller dans les températures encore très douces. Voilà. On va faire un petit point aujourd'hui, du coup, pour la journée de jeudi et vendredi, parce que ce sera deux journées à surveiller vraiment de très très près. On va commencer par GEFS, avec cette descente polaire qui va arriver après la fameuse dépression, le petit centre dépressionnaire à 1005 hectopascal. Là, on va avoir une descente polaire impressionnante pour, euh, pour jeudi et vendredi. Une descente polaire assez importante. Voilà, avec de la neige, j'en reparlerai dans quelques secondes, mais aussi des températures vraiment froides, très froides même sur certaines régions. Voilà. Et par la suite, du coup, un épisode de Mistral à surveiller du côté des régions du sud et de la Méditerranée, avec une tempête de Mistral qui pourrait souffler bien fort, ça pourrait vraiment souffler très très fort sur les régions du sud. Voilà. Par la suite, ça serait le retour de l'anticyclone, mais voilà, on aurait les perturbations qui seraient quand même tout de même pas très loin. Euh, Encore des perturbations, voire même pourquoi pas, on peut constater aujourd'hui, ce soir, en tout cas, sur certains modèles, une possible tempête. Alors, à voir avec le jet stream, bien évidemment, mais voilà, il y aurait peut-être une tempête. Alors, voilà. Après, c'est que ce soir, qu'ils voient ça, mais voilà. Dans tous les cas, euh, les perturbations ne seront pas très loin. Voilà. Concernant du coup les températures, on va y revenir. Bon, GFS, voilà. On peut constater quand même un net refroidissement par rapport à aujourd'hui. On est passé de 16 à 20 degrés sur les régions du sud et euh, du centre. Et ben demain, on va perdre quasiment 10 degrés, voire même plus que 10 degrés. Voilà. Même, ça serait surtout jeudi qu'on parlerait vraiment. Ouais. Dès demain, mais jeudi, ça va être encore pire. Avec du coup cette descente d'air froid. Voilà. Ce qui aura aussi pour conséquence du coup de la neige. Voilà. Ça c'était pour le modèle GEFS.
On va s'intéresser aujourd'hui à Arpège. Donc pour parler un petit peu de la neige. Voilà. Donc on peut voir ici déjà hein, euh, du côté de l'Angleterre, on peut voir déjà les premières traces de neige. Hein. Mais tout cela n'est qu'un petit passage face à vendredi. Où là on aurait un bel épisode neigeux. Mais on ne sait pas toujours. On ne sait toujours pas la position hein, de cet épisode. Ça pourrait être soit vers la région du nord. Alors voilà. Soit vers la région de l'est. Voilà. Ou soit vers la région centrale. Alors, à savoir que euh, bon, on ne sait pas exactement encore les quantités. Hein. Ça serait vers le nord, d'un axe nord-sud, ça serait essentiellement du 5 à 10 cm au cas où vraiment ça devenait vraiment à se confirmer dans cette réactualisation là. On pourrait avoir du 5 à 10 cm. Mais voilà. On ne sait toujours pas vraiment où le plus gros va passer finalement. Donc c'est très compliqué à prévoir. Et d'ailleurs, on voit que pour le week-end, c'est toujours pas fini, hein, parce qu'on peut constater que même dimanche, ça continue. Hein, donc voilà. On n'a pas tout à fait terminé avec, avec cet épisode neigeux, on peut le dire. Un épisode neigeux. Donc vraiment, c'est un passage de l'été à l'hiver, hein, en une semaine. C'est quand même exceptionnel, surtout en cette période de l'année. Euh, et en plus de ça, avec un aussi gros conflit de masse d'air. Hein, donc on était quand même sur du 20, 22, 24 degrés sur la région centre la semaine dernière. Là, on va se retrouver dans une température beaucoup plus fraîche, dans l'ordre de 8 à 4 degrés vraiment, voire même des grosses gelées le matin. Hein, donc voilà. Donc assez froid. Donc ensuite, ça devrait se calmer avec le retour de l'anticyclone. Hein, euh, qui va revenir très vite. Hein. Dès lundi, même dimanche, on aurait le retour de l'anticyclone. Mais avant, j'avais oublié de dire, hein, mais avant, on aura possiblement une ligne de grain pour jeudi. Je ne l'ai pas tout de suite expliqué, mais il y aurait une ligne de grain qui concernerait les régions du nord et de la Manche en soirée, avec possiblement de fortes rafales de vent. Euh, des giboulées, donc de la grêle, des averses de grêle assez soutenues, assez intenses, donc avec ce froid hein, du coup. Et pourquoi pas, ou peut-être un épisode septentrionien à partir du coup de jeudi, de jeudi soir, hein, juste après la ligne de grain. Donc voilà, ce serait à surveiller parce qu'on a quand même une belle instabilité qui sera en mer. Hein. Donc voilà, pourquoi pas, voilà. Donc pas forcément d'inondation, mais en revanche beaucoup de précipitations. Et du coup pour vendredi, on aurait le retour d'un ciel de traîne avec des giboulées, quelques coups de tonnerre, voilà. Donc vraiment c'est une descente polaire humide, accompagnée du coup d'instabilité, hein, parce qu'on n'a pas vraiment de, de, de dépression sur les côtés. Hein, franchement, on est très très bien séparé par les anticyclones. Donc cette dépression, elle peut descendre correctement. Hein. Elle n'est pas bloquée par d'autres dépressions qui font que elle se décale beaucoup plus à l'est. Donc, ou qu'elle descende même pas du tout. Hein, donc là, c'est pour ça qu'on a cette descente polaire. Voilà.
Donc, bon, concernant GFS, je vais revenir très rapidement quand même. Même s'il a tendance à être un peu trop dans l'abus. Mais c'est juste pour vous faire voir un petit peu le scénario que lui propose. Euh, il me paraît un peu plus, on va dire, un peu plus réaliste que Arpège. On voit un cœur dépressionnaire quand même, qu'on ne voit pas sur Arpège. Cela dit, les quantités de neige pour moi sont un peu trop forts, hein. Euh, mais bon, après, ça dépendra parce que ça peut quand même tourner dans ces, euh, dans ces centimètres-là. Donc, comme on peut le voir ici d'ailleurs. C'est surtout vendredi, hein, de toute façon. Avec l'accumulation pour atteindre peut-être les 15. Bon, là, il abuse un peu, mais sur ce modèle, si on fait l'accumulation, ça fait 15 centimètres. Donc, bon, c'est un peu beaucoup, hein. Donc, voilà. 22, 23, 100, 200 centimètres peut-être du côté des Pyrénées. 20 centimètres du côté des Alpes. Mais ouais, on serait. Ouais, ça dépendra de. Ouais, et un peu trop d'abus quand même. Proposer du 60. Alors, je sais pas si c'est du 60, mais 31, 16 centimètres du côté des Pays-Bas. Ouais, à suivre. À suivre. Voilà. Tout ça pour vous dire que on ne sait pas vraiment où ça va passer, hein. Bon, ce qui est sûr, c'est pour l'Est, mais, euh, mais ça peut très bien être vers la région centre, hein. Donc, ça sera encore à voir, je pense, d'ici demain. Donc, je referai un point demain encore, hein, parce que c'est une situation vraiment intéressante et importante. Donc, voilà. Pour moi, c'est important d'en parler. Car là, c'est fiable. Il y a vraiment une, euh, une descente polaire, hein, et un épisode neigeux. Maintenant, reste à savoir où ça va passer. Voilà. Et attention au modèle GFS qui a tendance un peu à abuser, je trouve. Donc voilà, à voir. Après, je dis pas qu'il abuse forcément là-dessus, parce que c'est vrai que on pourrait peut-être atteindre bon, les 10 centimètres au cas où ça passe vers la région centre. Mais il se peut très bien que cette neige soit beaucoup plus décalée vers l'est. Bon là il y aurait des plus gros cumuls, mais, mais du coup ça concernerait pas les régions du nord, hein, même de la région centre. Donc voilà. En tout cas une partie des régions centre, une partie est. Parce que l'ouest du coup n'aurait pas de neige. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve demain, peut-être pour un live et une vidéo du coup pour suivre un peu tout ça. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.